Bonjour, je me présente, Karine Cloutier, je suis formatrice.ca. Merci de m'accueillir dans votre environnement. Moi maintenant, ce que je veux faire avec vous, c'est de vous aider à protéger votre énergie personnelle et du même coup, c'est sûr, augmenter votre efficacité au travail. Dirigeons-nous tout de suite dans le vif du sujet. Allons-y, j'ouvre Excel, je bascule vers mon fichier Excel qui était déjà ouvert. Alors, je vais aller chercher un fichier qui s'appelle Budget dans mes fichiers récents. Alors, en cliquant sur Fichier, si vous avez 2010 ou 2013, si vous avez 2007, c'est le bouton Office en haut à gauche. Ce n'est pas juste une décoration, c'est vraiment le menu Fichier qui se trouve là. Alors, dans Récent, je vois mon fichier qui s'appelle Budget. Si je m'en sers vraiment souvent, puis que je suis tannée de le chercher tout le temps trop loin dans l'arborescence, alors je clique sur la punaise pour qu'il demeure dans la liste des fichiers récents. Alors, c'était mon cas, je l'avais déjà fait. Alors, je clique sur la punaise et là, j'ouvre mon fichier budget. Alors, je l'ai. Là, je vais dire à Excel de façon massive c'est quoi que je veux pour ce fichier-là. Je vais sélectionner toute ma feuille en cliquant sur l'intersection qui se trouve entre la ligne 1 et la colonne A. Alors, l'intersection, je clique dessus. Ça sélectionne vraiment mes 250 quelques colonnes et mes millions de lignes. J'aurais pu faire aussi CTRL A, A pour All, OK, pour les gens qui sont plus clavier. Alors là, je vais étirer une hauteur de ligne. J'étire. Alors, mes millions de lignes viennent d'épouser la même hauteur. Je peux, si je veux, étirer aussi une largeur de colonne. Mes 250 quelques colonnes vont épouser la même largeur. Mais là, je ne le ferai pas tout de suite parce qu'on voit que ma première colonne, de façon stratégique, elle va être plus large que les autres. Je le ferai tantôt de façon plus spécifique. Je continue dans mon massif et général. Je vais dire à Excel, de façon massive et générale, j'aimerais ça avoir la police Tahoma. Alors, je tape T-A-H, les premières lettres, et je sélectionne Tahoma. Ensuite, je sélectionne, exemple, la taille. Alors, de façon générale, j'ai appliqué la police et la taille. Ensuite, je m'en viens dire à Excel, dans le lanceur de boîte de dialogue du groupe alignement, qui se trouve bien sûr dans mon onglet Accueil, parce que je n'ai pas changé d'onglet. Alors, je viens cliquer sur mon lanceur de boîte de dialogue et je m'en viens dire l'alignement vertical dedans ma cellule, j'aimerais ça qu'elle soit centrée. Alors, je m'en viens dire ici centré et je vais en profiter pour cocher « Renvoyer à la ligne automatiquement ». Ça veut dire que si l'information est plus longue dans ma cellule et que j'arrive dans le mur de ma cellule, l'information va s'en aller sur l'autre ligne plutôt que de déborder la cellule. Fait que là, je viens de dire ça de façon massive au fichier, c'est merveilleux, là. Alors, je dis « OK ». Ça veut dire que peu importe où je vais écrire dans cette feuille-là, il va être en Tahoma, il va être en 12, il va être centré verticalement. Puis si j'arrive dans le mur de la cellule, il va retourner au début de la ligne automatiquement. Bon, fait que ça, c'est de façon massive. Maintenant, de façon spécifique, si par exemple, oui, je dis de la colonne B jusqu'à la colonne G. Avez-vous vu? Oui, je peux glisser quand ça tient dans ma page écran. Mais si ça ne tient pas dans une page écran, il y a un bien meilleur truc que ça. Alors, je clique sur la tête de colonne B, j'appuie sur la touche majuscule ou Shift en anglais et je m'en viens cliquer sur la tête de colonne G. Alors là, j'ai sélectionné des colonnes qui se suivent, consécutives. Et là, je peux maintenant ajuster une largeur et elles vont toutes épouser la même largeur, étant donné qu'elles étaient sélectionnées. Fait que ça, c'est super merveilleux. Je pourrais dire pour ces mêmes colonnes-là aussi, c'est sûr que ça va être du format monétaire. OK? Alors, Bacon, il est ici. On clique sur le bouton monétaire. Ensuite, je pourrais dire aussi, même chose, admettons, je dis la ligne 3 et la ligne 8 et la ligne 15. Il faudrait que toutes les trois aient la même hauteur de ligne. Là, ce qui m'a permis de faire « et », c'est la touche CTRL. Il y en a plusieurs qui le savent, mais il y en a qui ne le savent pas, fait qu'il faut le dire.
Alors, je me place après une de ces lignes-là que j'ai sélectionnées, après la 8 par exemple, et j'étire un peu, tu sais, si je veux que ce soit juste comme un peu plus épais ces 3 lignes-là, voyez-vous, comme ça. Et pour terminer, je pourrais mettre une trame par exemple. Alors là, pour faire des trames et des bordures, il faut vraiment sélectionner de façon précise. Je ne peux pas sélectionner une tête de ligne ou une tête de colonne parce que ça peut être dangereux de faire déphaser la zone d'impression. Puis ça, dans Excel, c'est pas le fun du tout, hein? Alors, je sélectionne des plages vraiment précises et définies. Je pourrais travailler avec la touche CTRL, par exemple. Je tiens la touche CTRL enfoncée. Et là, j'ai sélectionné mes plages et je dis, par exemple, une petite trame, je ne sais pas moi, grise, avec une petite bordure encadrée comme ça. Exemple. C'est un exemple. Dans une autre capsule, je pourrais vous parler éventuellement de comment est-ce qu'on peut créer une macro-commande qui exécuterait toutes ces opérations-là de façon automatique. C'est génial. Et aussi, je pourrais vous parler de comment est-ce qu'on peut travailler multifeuille, parce que tout ce que j'ai fait là, j'aurais pu l'appliquer sur plusieurs feuilles en même temps. Et par exemple aussi la mise en page, les marges, les entêtes et pieds de page. Fait que à suivre. Merci. Amusez-vous. Alors,